بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله بشرح الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari avec l'explication du Cheikh Ali Ramli, Allah le préserve. Donc nous sommes dans la masala de ta'atu wali al-amr, l'obéissance de l'autorité. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: Man kharaja an imamin min a'immatil muslimin, celui qui sort contre un imam, c'est-à-dire une autorité parmi les autorités musulmanes, fahuwa kharijiyun, c'est un khariji. Qad shaqqa asa al-muslimin, et il a brisé le bâton des musulmans, c'est-à-dire l'union des musulmans. Wa khalafa al-asar, et il a contredit les textes. Wa maïtatu, et sa mort sera considérée comme maïtatu jahiliya, comme une mort de la jahiliya. Alors le Cheikh Ali Ramli, il dit: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج, car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a mis en garde contre le fait de sortir contre l'autorité. ومنع منه, et il a interdit cela. وقد ذكرنا الأحاديث التي تدل على لزوم السمع والطاعة. Alors nous avons mentionné les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent ici l'obligation d'écouter et d'obéir. وعلى عدم جواز الشق عصا المسلمين, et les hadiths qui indiquent la non-autorisation de fendre le bâton des musulmans. أو الخروج على الحاكم المسلم, ou sortir contre l'autorité musulmane. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. Celui qui sort de l'obéissance et qui se sépare du groupe, ensuite meurt dans cette situation, il est mort dans une situation de la période avant l'islam. C'est ce qui est Ahdu al-Jahiliya, l'époque d'avant l'islam. وهكذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. Celui qui désobéit, c'est-à-dire khala'a yadan, qui retire la main de l'obéissance, laqi Allah, alors il rencontrera Allah yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, la hujjata lahu, pendant qu'il n'a pas de preuve, il n'a pas d'argument. Wa man mata laysa fi unuqi bay'a, celui qui meurt pendant qu'il n'a pas à son cou un serment, mata maytatan jahili, alors il mourra d'une mort avant l'islam. Alors ici, il faut comprendre que
Il y a tellement de hadiths qui interdisent le fait de sortir contre l'autorité. Alors ceux qui justifient la sortie contre l'autorité, ils sont obligés de se baser sur des ambiguïtés, mais pas sur des textes clairs. Parce que tous les textes clairs qui viennent, ce sont des textes qui interdisent de sortir contre l'autorité. Donc voilà pourquoi celui qui meurt sortant contre l'autorité, laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lahu. Il rencontrera Allah yawm al-qiyamah pendant qu'il n'a aucun argument. Ala dalilun, c'est une preuve qui montre que celui qui sort contre une autorité musulmane ou une autorité, alors il n'a aucun argument. طيب وهكذا أيضا جاء في الحديث. C'est de même ça venu dans ce hadith comme nous l'avons vu. Ensuite, وَمَعْنَا أَنْ يَمُوتَ الشَّخْص مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. Quel est le sens de cette parole? La personne est morte d'une mort de la jahiliya s'il désobéit et il sort contre un imam. أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. C'est comme il va mourir sur une description parmi les descriptions des gens de la jahiliya. Comment étaient les gens de la jahiliya? الذين كانوا ما كانوا يعرفون السمع والطاعة لواحد إنما كانوا متفرقين ومتشتتين. Les gens de la jahiliya, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle écouter et obéir. Ils étaient divisés et dispersés. Voici comment étaient les gens de la jahiliya. Donc celui qui n'a pas à son cou, c'est-à-dire qui n'a pas un serment d'allégeance, alors il divise le rang des musulmans. Et il meurt sur cette description. Ay sifa maïtatun jahiliya. Il meurt d'une mort de la jahiliya. Alors les Khawarij de notre époque, parce que les Khawarij, ils sont présents à chaque époque. Et chaque fois qu'ils apparaissent, il y a des gens de science ou des autorités qui divisent leurs rangs et qui les exterminent. Après encore, ils apparaissent. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kullama zahra qarnun qut'a. Chaque fois que dans un siècle, ils apparaissent, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir des gens qui les font disparaître. Alors les Khawarij de notre époque, si vous voulez les connaître, je vous conseille de lire le livre de Cheikh Ibrahim al-Muhaymidi, Hafizahullah. Il a écrit un livre qu'il a nommé Khawarij al-Asr, les Khawarij de cette époque. Et il cite parmi ces Khawarij l'ensemble des Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Hadi Jama'atul Hizbiyya. Ce groupe, qui est le groupe des Ikhwan al-Muslimin, c'est un groupe Hizbiyya. En leur sein, ils ont ce qu'on appelle les Qutbiyya. Alladhina yattabi'una fikra Sayyid Qutb, qui suivent la fikra de Sayyid Qutb, mais le père fondateur de la Qutbiyya, c'est Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Ensuite, il y a les Sururiyya. Les Sururiyya, alladhina yahtamuna bil ilm. Ils accordent plus d'importance à la science, les Sururiyya, à la Aqida. Ils font les roudoud sur les Ikhwan, les frères Ikhwan. Ils font les roudoud sur les Qutbiyyin. Et
pour les connaître, les sururiya, c'est lorsque tu vas parler, masalan, de Seyd Qutb. Ou bien tu vas parler de leur fondateur, Mohammed Surur. Là, tu vas les connaître. Sinon, en réalité, إذا رأيتهم يشبهون سلفيين. Ils ressemblent aux salafiyyin parce que يقررون ما يقرر السلفيين. Ils disent ce que les salafiyyin disent, mais il y a une différence près entre eux. طيب, انتبهوا لهذا. Il faut prêter attention à cela. Car il y a beaucoup de personnes qui s'affilient au manhaj salafi qui en réalité sont des sururiyin. Ils font partie de la Jama'atu as-Sururiyya. Donc celui qui veut avoir tous ces détails, je le conseille d'aller lire le livre du Cheikh Ibrahim al-Muhaymidi, qui est nommé Khawarij al-Asr. Il verra les détails concernant ceux qui sont les Khawarij de notre époque. Et le makr que le Cheikh Ali Ramli va mentionner ici, la ruse des Khawarij d'une Qadim al-Zaman, depuis l'époque passée, leur ruse que le Cheikh Ali Ramli va mentionner ici, c'est la même ruse qui est utilisée par les Ikhwan al-Muslimin, les Qutbiyyin ainsi que les Sururiyya. Mais la base des Ikhwan al-Muslimin vient de Hassan al-Banna. Mais celui qui a développé réellement cette croyance et amené des changements et des progrès d'après eux dans cette croyance, c'est Seyd Qutb. Et lorsque lui il est venu avec Fikratu Takfiri, c'est-à-dire l'idéologie Takfiri. Et de l'idéologie que Seyd Qutb a envoyée, vous allez retrouver ceux qui se sont détachés, eux, se sont inspirés des livres de Seyd Qutb et qui ont créé à travers le monde des Jama'at, tels que Jama'at Al-Qaïda, qu'on appelle Al-Qaïda, Jama'at Daesh, et tous ces groupes qui sont en Afrique ici, qui se réclament de Jama'at Jihad, tout cela ils ont puisé dans la fikra de Seyd Qutb. Allah nous préserve de cette croyance. قال من خرج عن إمام من أئمة المسلمين. Celui qui sort contre un imam parmi les imams des musulmans, alors ici le cheikh il dit, Ali Ramli, فلا يجوز الخروج على إمام من أئمة المسلمين. Alors il n'est pas permis de sortir contre un imam, c'est-à-dire une autorité parmi les autorités musulmanes. فَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا مِنَ الْأَئِمَّةِ. Celui qui prête serment d'allégeance à une autorité parmi les autorités, وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ. Il est obligatoire de s'exiger cette bay'a. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٍ. Et que personne ne dise أَنَا لَمْ أُبَايَعْ. Moi je n'ai pas fait la bay'a. لأن البيعة تكون من أهل الحل والعقد. Car la bay'a, ceux qui le font, c'est ceux qui sont devant chaque clan ou devant chaque groupe. طيب. فمن حصلت البيعة من فمتى حصلت البيعة من أهل الحل والعقد. Et lorsque ceux-là maintenant, ceux qui sont devant chaque groupe, qui sont les gens qui règlent les problèmes dans le pays, qui feront la bay'a, lazimatka, alors ce serment devient obligatoire pour toi. Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, farji'u hatta yarfa ilayna urafa'ukum. Ça va? Retournez jusqu'à ce que vos autorités nous ramènent vos problèmes. Ici, Al-Arif, ou alladhi yakunu mas'oulan an ashirati. Al-Arif, c'est celui qui est responsable de son clan. Ou Ahlil Hayy, ou bien les gens du quartier.
Imma annahu mukhtar masalan fi ahli al-hayy, soit il est choisi parmi les gens du quartier pour être le chef, ou raïs al-ashira, ou bien c'est le chef du clan, Sheikh al-ashir, c'est-à-dire le cheikh du clan, fi ashiratihi, dans son clan, ou qabilatihi, ou bien dans sa famille. Haoulai humul urafa, c'est ceux-là qui sont les urafa. Wa humul ladina yarfauna ila al-hakim, c'est ceux-là qui vont ramener le problème de la communauté vers l'autorité. Fa iza bay'u, si ceux-là ils font la bay'a, qad hasalat al-bay'a, alors le serment d'allégeance maintenant sera appliqué sur tout le monde. Wa lazimatka, et ça devient obligatoire pour toi. Wa sara fi unuqika bay'a. En ce moment, on dira que tu as à ton cou un serment. طيب ولا يجوز لك نقض هذه البيعة. Il n'est pas permis d'annuler ce serment. Et nous avons donné l'exemple ici la fois passée. طيب مثلا, nous sommes à Abidjan. Dans cette ville d'Abidjan, il y a plusieurs communes. طيب, et dans chaque commune, il y a un maire qui dirige la commune. Donc si masalan, un exemple que je donne, il y a une autorité principale à la tête de ce pays, et que chaque maire de chaque commune prête allégeance à cette autorité, alors tous ceux qui sont dans ces communes sont automatiquement parmi les gens qui ont prêté allégeance. Ce n'est pas lazim que tout le monde vienne prêter allégeance à cette autorité. Ça vient de Ahlul Hilli wal Aqd, Sheikh al-Ashir, Sheikh al-Qabila, Raïs al-Ashira, Raïs al-Hayy. Donc tout cela rentre dedans. قال من خرج عن إمام من أئمة المسلمين, celui qui sort contre un imam parmi les imams musulmans, ونقض البيعة, et il a annulé le serment, alors فهو من فهو خارجي, il devient automatiquement khariji, yani min al-khawarij. Il fait partie des khawarij. Alladhina yakhrujuna ala wulati umur al-muslimin, ceux qui sortent contre les autorités musulmanes. Ici, il y a une ambiguïté que d'autres transmettent. Ils disent que pour considérer quelqu'un khawarij, il faut obligatoirement qu'il ait toutes les caractéristiques des khawarij. Masalan, qu'il soit parmi ceux qui rendent les musulmans mécréants pour un grand péché, et qu'il soit parmi ceux qui sortent contre l'autorité, ainsi de suite. Il commence à citer beaucoup de principes qu'une personne doit avoir pour qu'on le nomme khariji. Ce n'est pas la vérité. Les savants, min qadim zaman, depuis les époques passées, ils considéraient une personne khariji idha takallama ala ulad, s'il parle sur les autorités, wala ulam yakhruj, même s'ils ne sont pas. S'il parle sur l'autorité, les savants parmi les salafs, ceux qui nous ont précédés, les nommaient al-khawarij al-qa'idi, les khawarij qui ne sortent pas mais qui sont assis, qui parlent. Taïb. Donc parmi ceux-là il y a Imran bin Hattan, qui fait partie des grands têtes des khawarij al-qa'idi, celui qui a épousé une femme pour la changer,
pour la ramener à la sunna. Cette femme kharijiyya. Alors c'est lui-même par la suite qui est devenu une des grandes têtes des Khawarij al-Qaïdis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici cette ambiguïté, c'est une parole qui est batte. Ensuite, les salafs considéraient une personne khariji lorsqu'ils ne voyaient pas la bay'a d'un imam sur son cou. Même si les ahlul hilli wal aqd, ils ont fait la bay'a à cet imam. Si lui ne voyait pas la bay'a, alors il était considéré directement parmi les khawarij. Voyez. Ensuite, les salafs aussi voyaient comme khariji celui qui sort contre une autorité musulmane, ou celui qui rend les musulmans mécréants à cause d'un grand péché. Tout cela, ce sont les caractéristiques des khawarij. Voyez, ce sont les caractéristiques des khawarij. Celui qui prend l'une de ces caractéristiques et il ne se répand pas, après bayan al-haq, yakunu min al-khawarij. Il devient directement parmi les khawarij. Même si il n'appelle pas à sortir contre l'autorité, mais s'il rend les musulmans mécréants, alors il devient bien khariji. Voyez, Allah nous apporte la compréhension. Wa haula al-khawarij laysat indahum mushkilatun fi shubhati min ash-shubuhat. Regardez ici, ces khawarij n'ont pas de problème dans une ambiguïté parmi les ambiguïtés. بحيث إنها إذا زالت انتهى الأمر عندهم. Par le fait que si cela disparaît, alors l'affaire est terminée chez eux. Là, فعند الخوارج فكر تكفير. Chez les khawarij, c'est l'idéologie takfir, ils rendent mécréants. فإذا كفروا الحكام, regardez comment ils agissent. Lorsqu'ils rendent les autorités mécréants, yukaffiruna man ba'da al-hukam. Ils rendent mécréants ceux qui sont après les autorités. Summa yastahilluna ad-dima. Ensuite, ils autorisent leur sang. Hadha mabda'uhum. Voici leur début. Lizalika la yanfa'u ma'ahum niqash. C'est pour cela aucun débat ne les profite. Aw mujadala, ou discussion, ou an tuzila anhu hadha al-fikra, ou bien tu cherches à enlever cette idéologie en lui. Là, lorsque tu viens trouver un khariji, tu lui dis allez taqul, ce que tu dis n'est pas correct. Tu commences à le faire comprendre. Après il te dit anta kafir. Et dis toi-même tu es mécréant. Alladhi la yukaffiru al-kafir fa huwa kafir. Tu lui dis, mais quelle est la preuve qui montre que cette autorité est kafir? Il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. مَنْ لَمْ يُكَفِّرُ الْكَافِرَ فَهُوَ كَافِرٌ. Inda al-Mawdu. Si tu veux lui parler, il te dit, non, je ne te parle plus, en ta kafir. Je discute avec un musulman, pas un kafir. Donc voilà pourquoi la yanfa'u ma'ahum niqashun aw mujadala. Discussion ou débat, ça ne les profite pas. Là, hatta law hawala al-hakim, même si l'autorité fait les efforts, an yuzila anhum ma indahum, de dissiper ce qu'il y a en eux comme akida, lan yufliha illa an yasha Allahu amra. Il ne pourra pas réussir sauf si Allah voulu. إذا كان الخوارج قد كفروا علي بن أبي طالب. Si les Khawarij ont rendu mécréant Ali ibn Abi Talib, man Ali? وعلي بن أبي طالب حكمه معروف. Ali ibn Abi Talib, son jugement est connu, n'est-ce pas? Mais ils ont rendu mécréant. Hein? وكفروا معاوية ابن أبي سفيان
Ils ont rendu mécréant Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa hakamu alayhi bil kufr. Ils l'ont jugé de mécréant. Bisababi, pour cause, annahum hakamu ar-rijal fima za'amu. Parce qu'ils disent que Muawiyah et Ali, ils ont pris des hommes pour juger dans la loi d'Allah. Qalu li Ali, ils ont dit à Ali, anta hakamta ar-rijal. Ali, tu as pris des hommes pour juger dans la loi d'Allah. Alors que Allah dit, inil hukmu illa lillah. Toute la loi, ça revient à Allah seul. Wa kafaru bi qawli Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont rendu mécréants par la parole d'Allah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont des mécréants. فَكَفَّرُوا Ali ibn Abi Talib bidalik. Ils ont rendu Ali ibn Abi Talib mécréant avec ce verset. ثُمَّ كَفَّرُوا. Ensuite, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu mécréant man tahta Ali. Tous ceux qui sont sous l'autorité de Ali, bil muwalat, par l'alliance. هذه قاعدة voici les règles دائما تكفير الحكام et rendre les autorités mécréants par ce verset ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون maintenant وتكفير من تحت الحكام maintenant ils rendent maintenant mécréants ceux qui sont sous l'autorité, ceux qui respectent et suivent l'autorité avec ce verset ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Ça va? Celui qui s'allie à eux, parmi vous, fait partie d'eux. Par la hada yukafiruna aktarina. Par cela, ils rendent les gens mécréants. Wa yastabihuna dima'ahum. Et ils rendent mécréants tous ceux qui suivent l'autorité, ensuite ils autorisent leur sang. Voilà pourquoi dans les qaïda, s'ils viennent à rendre par exemple l'autorité de ce pays mécréant, ils disent quoi? Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont des mécréants. On dit l'imada. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ. S'ils n'étaient pas alliés à cette autorité, ils allaient quitter le pays. Ils allaient se désavouer. Mais s'ils sont restés dans ce pays, c'est qu'ils sont mécréants. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont faire des attentats dans les pays, comme les États-Unis ou bien dans d'autres pays où il y a des musulmans, on dit, mais vous tuez des musulmans. Ils disent, mais qui vous a dit que c'est des musulmans? Naqtul kuffar. On tue les mécréants, pas les musulmans. Vous comprenez cela? Ils disent, on tue les mécréants, pas les musulmans. Parce que pour eux, tous ceux qui vivent dans les villages du kufr, kuffar. Ils sont des mécréants. Allah nous préserve de cette croyance. وَلِخَطَرِهِمْ وَعِظَمِ شَرِّهِمْ عَلَى أُمَّةِ الْإِسْلَامِ. Pour leur grand danger et leur immense mal sur la communauté musulmane, أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les tuer à cause de leur mal. Regardez le mal qui crée aujourd'hui à travers le monde. Les gens affilient leur action laid et mauvais. Les gens affilient cela à quoi? À l'islam. Au nom du terrorisme. Au nom de l'extrémisme. Et ils disent que c'est les musulmans qui sont les terroristes. C'est les musulmans qui font cela, même si les mécréants se cachent derrière cela. Mais hada mabda'ul khawarij. C'est la voie et la croyance des khawarij. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de leur grand mal, il n'a pas dit si vous les voyez, conseillez-les. Il n'a pas dit si vous les voyez, allez doucement avec eux. Lui-même il a dit,
Dans sa parole rapportée par l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? La in adraktuhum. Il dit, si je vis pendant qu'ils apparaissent, ceux-là, la aqtulannahum qatla Ad. Je vais les tuer comme les Ad. Les Ad ont été exterminés sur la terre. Qala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith aussi qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le hadith de Ali ibn Abi Talib, il dit, فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ. Il dit, partout vous allez les rencontrer, فَاقْتُلُوهُمْ. Tuez-les. Partout, vous allez voir les Khawarij. Tuez-les. Hadi wasiyatun Nabi. Voici le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهَوْلَ الْقَوْمِ. Ceux-là, la ilaha lahum illa hada. Ils n'ont de remède que cela. Le conseil ne les profite pas. La 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 la. الذي يكون في الكعبة والناس يطوفون بالكعبة. Celui qui est dans la Kaaba, les gens sont en train de faire le tawaf, ils voient les gens en train de faire le tawaf, en train de prier l'imam de la Kaaba. Il dit, Ra'aïta haoula, tu as vu tout cela? Il dit, Kullu haoula kufa. Il dit, Illa ana. Il dit, tout cela sont des mécréants, sauf moi. Donc ça veut dire que s'il avait une bombe là-bas, dans Masjidul Haram, là où la bataille, il est interdit de verser le sang, il allait exploser. C'est une aqida qui est très dangereuse. Ceux qui ont cette aqida, ils arrivent même souvent à penser que leurs parents, c'est un bien pour eux même s'ils vont tuer leurs parents. Et ils vont les tuer. Parce qu'ils trouvent qu'ils vont alléger quand même leurs péchés, ils vont alléger quand même leurs souffrances sur cette terre-là, si on les tue. Cette croyance est une croyance qui est très 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 dangereuse. Mais ils arrivent à voir les gens, d'abord, les gens qui sont nouvellement, fraîchement rentrés dans l'islam, qui ont la fougue. Soyez, qui ont la fougue, qui sont fraîchement rentrés dans l'islam. Alors ils arrivent maintenant à emmener des slogans, des propagandes, pour appeler les gens, tels que l'histoire de Daesh. Lorsque cela est venu, il y a des gens qui se sont laissés tromper. Parce qu'ils envoyaient des propagandes. Le Mahdi va venir. Le Mahdi est proche. Ben Laden est sorti, c'est lui qui est l'annonciateur du Mahdi. S'il meurt, le Mahdi va apparaître. Ensuite, maintenant, venez à Char, quittez les terres de Kouf. Ceux qui sont en France, quittez la France. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quittez la Côte d'Ivoire. Venez vous rassembler sur la terre, les terres musulmanes. Lorsque le Mahdi va venir, tous ceux qui seront dans les pays de mécréance ne vont pas réussir. Alors tu vois des gens qui se soucient. Ils se disent, mais pourquoi ne pas aller là-bas? Beaucoup de personnes sont tombées dans ces pièges-là. Et ils ont été tués parmi les Khawarij. Parce qu'ils n'ont pas appris leur religion. Ils n'ont pas connu leur religion. Les Khawarij, ils sont très dangereux. Très très dangereux. Qu'Allah nous préserve de leur croyance. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas trouvé de remède pour ces gens-là. Il n'a pas trouvé de remède pour ces gens-là, illa al-qatl, que de les tuer. طيب هذه أفكار ces idéologies-là, mu'ashashatu fi admighatihim, ce sont des idéologies qui sont au fond, qui sont perverties, gâtées, répandues dans leur corps intérieur. Alladhi fasada,
ce qui est gâté, ça se répand, ça se pourrit. Et ça se trouve au fond d'eux-mêmes. Laysa laha hillun. Alors il n'y a pas de solution. Illa mada. Illa al-qatl. Il n'y a pas de solution que de les tuer. Lorsque tu parles à un khariji, lui-même il a pitié de toi. C'est-à-dire tu lui parles, tu lui envoies les arguments. Il dit qu'Allah te pardonne. Il dit vraiment qu'Allah te pardonne et qu'Allah te fasse revenir à l'islam. Non. Parce qu'il ne comprend pas. Donc, il n'y a pas de solution pour ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils finissent le mal et la perversion de ce groupe-là. Voici ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé à son sujet. Et leur description est venue de nombreux fois dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier de cela, c'est venu dans le hadith d'Abi Saïd. Regardez Abi Saïd, il dit Ba'sa Ali radiyallahu anhu wa huwa bil Yaman bi zahbatin fi turbatiha. Il a envoyé de l'or qui est mélangé à du sable. Ça va? Lorsqu'on enlève l'or, généralement, c'est mélangé dans le sable. N'est-ce pas? Ceux qui font le travail de l'or, ils connaissent cela. Après, ils vont mettre dans des machines pour enlever le sable et puis pour épurer, pour enlever l'or. Donc, il a envoyé de l'or qui est mélangé dans le sable. Il y a un qita'atu min al-dhahab, un morceau d'or, mazala bi athari turab allati alayha. C'est-à-dire, les traces du sable sont toujours sur cela. Lam tunzab, et ça n'a pas été purifié. Il a envoyé cela, Ali, Abi Talib, il a envoyé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqasamaha Rasulullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a partagé cela bayna arba'ati nafar, entre 4 personnes. Al-Aqra bin Habis, Al-Handali, wa Ulayna ibn Badr, Al-Fazari, wa Al-Qamatu ibn Ulatata Al-Amiri, Thumma Ahadu Bani Kilab, et une personne de la tribu de Kilab. وزيد الخير الطائي ainsi que زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش. Les gens de Quraysh étaient en colère. فقالوا أتوتي صناديد نجد وتدعنا. Tu donnes aux têtes d'un groupe par exemple qui ne sont pas les Quraysh et tu nous laisses nous les Quraysh. Tu donnes à d'autres personnes qui ne sont pas les Quraysh et tu nous laisses, nous qui sommes ta famille. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit إني إنما فعلت ذلك. Il dit je n'ai fait cela لأتألفهم, afin d'attirer leur cœur. فجاء رجل, un homme est venu, Kassul Lihya, qui a la barbe touffue. Kassul Lihya, c'est pas la barbe qui est longue, mais c'est rentré, c'est-à-dire que c'est touffu. Ça va? Mushriful Wajbatayn, alors, qui a les 2 joues levées, gonflées. Gha'irul Aynayn, qui a les 2 yeux qui sont rentrés à l'intérieur. Ça va? Les gens, ils ont les petits yeux, c'est rentré même à l'intérieur. Nati'ul Jabahayn. Et aussi, Yani Jabinuhu Baris. C'est apparent, c'est-à-dire, c'est gonflé, son front. Voici les sifats de cet homme-là. Et ensuite, Mahlouqur Ras, et il a la tête rasée. Bibel. Hadi Awsafu. Voilà ces descriptions. Kassul Lihya,
c'est-à-dire kathira, beaucoup, mais touffu. Ça va? Mushriful wajbatayn, yani ala khaddi murtafa. Le dessus de sa joue est levé. Gha'irul aynayn, yani aynahu dakhilatan ila dakhil. Les deux yeux sont à l'intérieur. Nati'ul jabayn, yani jabinuhu bari zahir, c'est-à-dire son front est gonflé et apparent. Mahlouk ras, il a la tête rasée. Ça va? Voilà pourquoi à leur époque, ils connaissaient les sifats de Khawarij par le fait de faire bibel. On n'a pas dit c'est pas bon. Hein. On dit à leur époque. Les Khawarij de maintenant, ils font pas ça. Ça va? Quand cet homme-là, lorsqu'il est arrivé, cet homme qui a toutes ces descriptions-là, lorsqu'il est arrivé, il a dit, Taqillah ya Muhammad. Il dit, crains Allah, ô Muhammad. فقال رسول الله من يطع الله إن عصيته. Qui va obéir à Allah si moi je le désobéis? أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. Il dit, Allah me fait confiance sur les gens de la terre, alors que vous, les gens de la terre, vous ne me faites pas confiance. Alors celui qui rapporte le hadith, il dit, Summa adbara rajul. L'homme a tourné le dos, il est parti. Fazana rajulun min al-qawmi fi qatli. Il y a un homme qui était là parmi eux, a demandé la permission d'aller tuer cet homme. Yarawna annahu Khalid bin Walid. Et ils ont vu que c'est, d'autres ont vu que c'est Khalid bin Walid qui a demandé la permission d'aller tuer cet homme-là. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna min di'i, yani min asli, c'est-à-dire de la descendance de cet homme. Qawman, il y a des gens qui vont venir de sa descendance. Yaqra'un al-Qur'an. Ils liront le Qur'an, la yujawiz hanajirahum. Yani, yakhruju ittiba li hadha ar-rajul. Il y a des gens qui vont suivre cet homme. Ala nafs al-fiqra. Sur cette même idéologie-là, wal aqida, et cette même croyance, allati huwa alayha, sur laquelle il est. Yaqra'un al-Qur'an. Ils liront le Qur'an, la yujawiz hanajirahum. Le Qur'an ne va pas traverser leur gorge. C'est-à-dire, la yamtafi'un. Ils ne vont pas profiter du Qur'an. Wala yafhamunahu ala fahmi sahih. Et ils ne vont pas comprendre le Qur'an d'une compréhension correcte. Wala ya'maluna bihi. Et ils ne vont pas mettre en pratique le Qur'an. Regardez les sifat. Yaqtuluna ahl al-islam. Ils tueront les musulmans. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. Et ils vont laisser les associateurs d'idoles. يَمُرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et ils vont sortir de l'islam كَمَا يَمُرْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Comme la flèche traverse le gibier. لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ. Mais si je vis pendant que ceux-là sont apparus, لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Je vais les tuer comme les Had ont été exterminés. Hada kalamun waqi. Qu'Allah nous préserve de cette croyance. La hizhuna. Regarde ici, avant de lire cette parole-là. Kullu man, toute personne qui a la fougue de la religion, qui est aussi émotionnelle et qui n'apprend pas sa religion, généralement, ils tombent dans le filet de ces gens. Parce qu'ils agissent beaucoup avec les émotions. Vous voyez ce que les Américains ils ont fait ici. Vous voyez les musulmans. Vous voyez, ils ont fait ceci, vous voyez, ils ont fait cela. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si nous ne revenons pas au djihad, notre religion va rester en bassesse. Et nous ne pourrons relever la tête de notre religion qu'en revenant au djihad. Ils t'appellent à quoi ici? Djihadouhou, leur djihad. Leur soi-disant djihad. Et quel est ce djihad-là? Il faut te sacrifier pour que les musulmans puissent
pour que l'islam, pour que la parole d'Allah prenne le dessus. Donc, accepte de mettre une bombe sur toi pour aller t'exploser. Falak al-Jannah, tu auras le paradis et ton sacrifice sera récompensé. Hadi aqidatu. Voilà, si mais dans les époques passées, si on les disait, les Khawaris des époques passées, si on les disait qu'il y aura des gens aujourd'hui qui vont mettre bombe sur eux-mêmes pour se tuer, ils diront non que ça là c'est dollar. Les Khawaris d'avant, ils diront que c'est dollar ou mobile. Comment je vais aller me tuer pour... Et ça c'est pas ça. Lékin, chaque fois que les temps évoluent, ils changent de méthodologie et de système pour atteindre leur objectif. Les Khawaris d'avant, c'était des gens qui, yazharu, apparaissaient en eux, khashiyatullah. Tayyib, mais les Khawaris d'aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui sont ascètes. C'est les gens même qui aiment la dunya. Yuhibbuna dunya. Ils aiment la dunya et tout leur maqsoud, shughluhum shaghil, toutes leurs occupations, ils mettent leurs plans, tout ce qu'ils mettent en place, c'est Al-Karasi. La chaise de l'autorité, comment devenir président. Ida al-Maudou. Et lorsqu'il devient chef, c'est fini, il a atteint son objectif. Il commence à trahir tous ceux qui se sont sacrifiés pour lui. Il est trahi tous. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de cette idéologie. Alors ici, لاحظونا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. Remarque ici la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à leur sujet. هذه علامتهم. Voilà leur signe. قال يقتلون أهل الإسلام. Ils tuent les musulmans, les gens de l'islam. ويدعون أهل الأوثان. Et ils laissent les gens qui adorent les idoles. Regardez aujourd'hui l'exemple. Qui est-ce qui tue? Hein? Les musulmans. طيب. فإذا رأيت قوما يتسلطون على أهل الإسلام. Si tu vois des gens qui prennent le dessus sur les musulmans bil qatli, par le fait de les tuer, wa safki dima, et verser leur sang, wa yatrukuna ahl al-awsan, et ils laissent les associateurs de l'ol, wa yakunu hadha wa shughluhum shaghil, et ça c'est leur occupation. Fa'lam anna ha'ula'i alladhina wasafahum an-nabi. Sache que c'est ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné leur description. ثم قال, ensuite il a dit yamruquna min al-islam. Ils sortent de l'islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya. Ma mana sahm? As-sahm, c'est la flèche. Ar-ramiyya, c'est ce qui est lapidé par la flèche. Ça va? Ar-ramiyya ou al-marmi, c'est ce qui est lapidé. Aïe as-sayd, c'est-à-dire le gibier. Sawa kana min tayr aw ghayriha. Que ce soit oiseau ou autre que oiseau. Voilà pourquoi nous avons dit le gibier. Ça va? Idha rumiyatur ramiyya bisam. Si on jette, c'est-à-dire sur le gibier, une flèche, yasqabu ala sahm. Il perce, cette flèche-là perce awwal ramiyya, le début du gibier, wa yakhruju min akhiriha. C'est-à-dire il rentre au début et il sort derrière. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion comme la flèche traverse le gibier. Yadkhulu as-sahm fi al-bidaya. Alors la flèche rentre au début, summa yakhruju wa la ya'ud. Et ensuite la flèche sort du gibier et ne revient plus. Wa bihadha kaffarahum man kaffarahu. C'est par cette parole-là que certains savants ont trouvé que les Khawaris sont des mécréants. Ils disent qu'ils sortent de la religion à la base. Et s'ils sortent de la religion, ils ne vont pas revenir à la religion illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est aussi à la vue. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la in adraktuhum. Il dit, si je suis en vie pendant qu'ils sont apparus, la aqtulannahum qatla 'ad. Alors je les tuerai comme les 'ad ont été tués. وهذا الذي استدل به من قال من العلماء بأن الخوارج يقتلون على كل حال. Alors voici l'argument de certains savants qui disent que les Khawarij, on les tue dans n'importe quelle situation, même s'ils disent qu'ils vont se repentir, on les tue. وقد اختلف العلماء فيهم على ثلاثة أقوال. Les savants se sont divergés à leur sujet sur trois paroles. قول, une parole, أنهم كفار. D'autres disent qu'ils sont mécréants. وحكمهم حكم الكفار. Le jugement, c'est le jugement des mécréants في القتال, dans le combat. فيقاتلون مقاتلة الكفار. On les combat comme on combat les mécréants. وقول آخر, une autre parole, بأنهم مسلمون. D'autres disent qu'ils sont musulmans. حكمهم حكم البغاة. Leur jugement, c'est le jugement de ceux qui transgressent. Ça va? Donc on les tue comme ceux qui ont, on les combat comme ceux qui transgressent les musulmans. فيقاتلون كما يقاتل البغاة. Qui sont les بغاة? Selon le verset وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Donc, deux savants disent que leur jugement c'est comme le jugement des bourrats. Ça va? Et les bourrats, on doit les combattre. فَيُقَاتَلُونَ كَمَا يُقَاتَلُ الْبُغَاة. وَالْقَوْلُ الثَّالِث, la troisième parole, أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُفَّارًا وَلَا بُغَاة. D'autres disent que cette troisième parole dit qu'ils ne sont pas mécréants ni des bourrats. بَلْ هُمْ لَهُمْ حُكْمٌ مُسْتَقِيمٌ. Ils ont un jugement indépendant. Hum Khawarij wa hukmuhum. Ils sont des Khawarij. Et le jugement, an yuqtalu aynama wujidu. On les tue partout où on les trouve, comme Amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils ont dit cela? Parce que les Bourats, qitaluhum qitalu darura. Combattre les Bourats, c'est un combat de nécessité, mais ce n'est pas da'iman. Ça va? Les Bourats qui transgressent les musulmans. Si deux groupes de musulmans sont en conflit, et qu'il y a un qui dit qu'ils ne veulent pas, forcément ils vont combattre les autres, alors on les combat comme étant des bourrats. Mais cette dorura, ce n'est pas une nécessité qu'on les combat. Mais si c'est da'iman. Alors que les Khawarij, le professeur Hassan a dit, partout où vous les trouvez, ça n'a pas de fait. Alors que les bourrats, si on a fini avec eux, on s'arrête. N'est-ce pas? Donc, deux savants disent cela. Les mani baghihim faqat, afin d'empêcher leur transgression seulement. Wa man yatasallutihim, c'est la même chose. Li'annahum yuriduna an yatasallatu 'ala al-hakim mathalan. Parce qu'ils veulent prendre le dessus sur une autorité mathalan wa yashkhuruju 'alayhi. Et sorti contre lui. Pour repousser leur mal, on les combat. Si deux clans se combattent, les uns envers les autres, et l'autre groupe a pris le dessus ou bien a transgressé sur l'autre groupe, donc c'est le combat des Bourats. On les combat pour repousser le mal. Sur leur puissance, c'est-à-dire leur force, est finie, on s'arrête, on arrête de les combattre. La yuqtaluna, on ne les tue pas, et leur bien leur retourne. La yuqad min amwalihim shay'a, et on ne prend pas de leurs biens. Hada amru al-bughat. Vous comprenez? Amma al-khawarij, quant aux khawarij, fa'ula'i yuqtaluna, ceux-là on les tue, kama amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihim, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les tuer.
وكما فصل ابن تيمية رحمه الله ذلك تفصيلا تاما, comme Ibn Taymiyyah a clarifié cela d'une clarification complète في موضوع التفريق بينه وبين البغاة, dans le sujet dont il a mis la différence entre eux et ce qu'on les appelle les bughat. Les bughat, c'est qui? Qui va me rappeler? Les transgresseurs. Ça va? Si deux groupes de musulmans sont en conflit, n'est-ce pas? Donc celui qui, lorsqu'on vient pour la réconciliation, celui qui ne veut pas, qui continue, hein? Ou bien soit un groupe de musulmans qui tombe sur un autre groupe de musulmans, on leur dit d'arrêter mais ils ne veulent pas. Alors ceux-là, on les combat comme étant des bughat. Taïb. Non. Donc si on a compris ce côté, les Khawarij, est-ce qu'ils sont des bughat? Wa ba'd al-ulama, certains savants, lam yufarriq bayna al-Khawarij wa al-bughat wa ja'alahum shay'an wahid. Certains savants n'ont pas mis de différence entre les Khawarij et les bughat. Ils les ont mis comme un seul groupe. Ça va? Wa radda Ibn Taymiyyah hadha al-qawl, mais Ibn Taymiyyah a répliqué sur cette parole, wa fassala fil amri hunaka tafsilan wafiya. Et il a détaillé d'un détail qui est wafiya, qui est suffisant. Wa fi riwayatin fi sahih, dans une autre riwaya du hadith dans l'authentique, qal hum sharrul khalq, les Khawarij sont les pires des créatures. Aw min asharril khalq, dans d'autres versions il vient, ils sont parmi les plus pires des créatures. Yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila al-haqq, alors les tueront, ou bien les tuera celui entre les deux groupes, celui qui est proche de la vérité. Qui sont ces deux groupes-là? Il y aura deux groupes de musulmans qui seront en conflit. Et ici, c'est un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui seront plus proches de la vérité, c'est eux qui vont les tuer. Qui sont ces deux groupes-là? Le groupe de Ali et le groupe de Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Ça va? Awwalu man qatalahum, la première personne qui les a combattus, c'est qui? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib. Wa kana qitaluhum qitalu baynihim wa bayna Muawiyah. Il y avait une bataille entre Ali et Muawiyah, c'est-à-dire ils étaient en conflit. فَكَانَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمْ دَهْرًا, et cette bataille a continué pendant un temps, حَتَّى خَرَجَتْ هَذِهِ الْفِئَةِ, jusqu'à ce que ce groupe-là est apparu. فَقَتَلَهُمْ عَلِي ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib les a tués. وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, c'est pour cela, c'est de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Il dit هو أدنى الطائفتين إلى الحق, c'est parmi ces deux groupes, c'est le groupe qui est plus proche de la vérité. يعني أقرب إلى الحق من الطائفة الثانية, il est proche de la vérité plus que le deuxième groupe. وهذا مما يدل على أن الطائفة الثانية, et cela montre que le deuxième groupe معها شيء من الحق, ils ont aussi la vérité avec eux. Alors que les deux groupes ont la vérité, mais ceux qui sont plus proches de la vérité, c'est ceux-là, comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont tuer les Khawarij. Wa fi riwayatin fi sahih, dans une riwaya dans l'authentique, qala Ali dit sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, yati fi akhir az-zaman qawmun hudasa'ul asnan سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. Il va apparaître à la fin des temps des gens
qui sont jeunes en âge. Hudasa'ul asnan. Soufaha'ul ahlam, mais qui n'ont pas l'intelligence. Soufaha, ils sont stupides. Yaquluna min khayri qawlil bariya, ils diront des meilleures paroles de leur bouche. Khayri qawlil bariya, bariya c'est créature. Min khayri qawlil bariya, parmi les meilleures paroles des créatures. Ils diront comment? Qala Allah, qala Rasoul. Tanzur ila amari. Le Cheikh Ali Rami dit, si tu regardes leur âge, tajidu ghalibuhum sigaran fi sin. Tu verras que la majorité d'entre eux, ils sont jeunes en âge. Kathirun minhum tajiduhum min 15 sana. Beaucoup d'entre eux, tu verras qu'ils ont 15 ans. Ila 30 sana, jusqu'à 30 ans. Hada halu ghalib al-khawarij. Voici la situation de la majorité des khawarij. Hatta fi zamanina hada. Même dans notre époque aujourd'hui. Qawmun hudasa'ul asnan. Hein? Soufaha'ul ahlam. Uquluhum saghira. Ils ont des petites raisons. Ils ne réfléchissent pas trop. Ahlamuhum khiyaliya. Et leur réflexion est imaginaire. Yaquluna min khayri qawlil bariya. Ils disent des paroles, des meilleures paroles. إذا تكلموا يتكلمون بقال الله. S'ils parlent, ils vont dire قال الله, قال رسول. يقرؤون القرآن. Ils lisent le Coran. لا يجاوز حناجرهم. Le Coran ne traverse pas leur gorge. يمرقون من الدين. Ils sortiront de la religion comme يمرق السهم من الرمية. Comme la flèche traverse le gibier. فإذا لقيتموهم. Si vous les rencontrez, فاقتلوهم. Tuez-les. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه. Voici l'injonction du prophète صلى الله عليه وسلم à leur sujet. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. Si vous les voyez, tuez-les. فإن قتلهم أجر. Celui qui va les tuer aura une récompense. لمن قتلهم يوم القيامة. Celui qui va les tuer aura la récompense. Ici, Moulahad, une remarque très importante. On n'a pas dit toi et moi. Si vous voyez quelqu'un qui est khariji, va prendre un couteau pour percer son ventre. On ne t'a pas demandé ça. Ok? C'est l'autorité qui se charge de ça. Ok? C'est l'autorité qui se charge d'appeler à tuer les khawarij. Ça va? Et à l'époque des salafs, ils se sont occupés d'eux, les khawarij. À l'époque de Hajjaj bin Yusuf, il y avait Al-Khurasani, Muhallab ibn Abi Sufra, qui se chargeait spécifiquement des Khawarij al-Azariq. Parmi ceux-là, il y avait Shabib ou Shaybani et son collègue. Hein? Ceux-là, fasadou fil bilad. Et ici aussi, on va juste faire un ta'aliq ici. Soufaha'ul ahlam. Hudasa'ul asnan. J'ai vu Rajulun Dal, un homme égaré, qui a appliqué ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les salafis. Il dit, tu ne vois pas parmi eux, ce sont des enfants seulement. Soufaha'ul ahlam, hudasa'ul asnan. Ce sont des enfants seulement. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet. Des khawarij, ce sont des enfants. Et tu ne vas pas trouver grande personne parmi eux. Ce n'est pas une preuve. Les salafis, c'est eux qui répliquent sur les khawarij.
C'est eux qui montrent l'égarement des Khawarij. C'est eux qui mettent en garde les gens contre les Khawarij. Comment ils seront parmi les Khawarij? C'est une injustice. Ça va? Mais tu vois certaines personnes, minal hizbiyyin, parmi les hizbis, qui appliquent cela sur les salafiyoun. Ils viennent d'abord avec un principe. Ils disent que tous ceux qui parlent sur les autorités sont les Khawarij. Maintenant, ils ont des tafsir à leur niveau. Ils disent que l'autorité de leur association est considérée comme l'autorité musulmane. Là, ils ont installé une règle. Maintenant, à travers cette règle, maintenant, ils disent quoi? Toute personne qui parle sur le raïs de notre association est khariji. Parce que c'est le raïs des musulmans. C'est vous qui l'avez forcé ou mais il est réellement raïs des musulmans. Ensuite, maintenant, Yavnouna, ils construisent maintenant leur jugement sur quoi? Sur ce qiyas al-fasid, al-batil, ce faux qiyas, et disent maintenant que les salafis sont des khawarij. Alors la majorité d'entre eux, lorsqu'on parle des frères de la sunna, les salafis, qui critiquent leur gourou, ils disent que c'est des khawarij. Ils mettent cela dans la tête de leurs suiveurs, que c'est des khawarij. Ils viennent avec ces trucs-là. Mais ce qu'ils oublient en même temps, c'est que lorsqu'on veut regarder bien, ceux-mêmes qui ont la aqida des khawarij, c'est eux-mêmes. Parce que c'est eux qui critiquent les autorités. C'est eux qui parlent des autorités dans leurs assises. C'est eux qui rentrent dans les systèmes de politique pour parler des autorités. Mais non les salafis. Les salafis interdisent cela. Ils interdisent même hatta mettre ta bouche dans les débats politiques. Les salafis interdisent. Moi, il y a tous. C'est pas permis. Parce que si tu mets ta bouche dans un débat politique, c'est que tu vas critiquer un parti. Et il se peut que tu critiques le parti au pouvoir. N'est-ce pas? Pourtant, nous les gens de la Sunna, on est très loin de cela. Voyez, qu'Allah nous récompense et qu'Allah nous préserve sur la bonne voie. Alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et continuer la semaine prochaine. Bi'iznillahi, tabaraka wa ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.